Bonjour à tous. Aujourd'hui, un gâteau que vous avez été nombreux à nous réclamer, le gâteau princesse, moule de princesse. Oui, avec sa petite robe et tout ça. On a déjà un gâteau château de princesse, ouais. Maintenant il nous faut la princesse. Voilà. Pour réaliser un gâteau princesse, il vous faudra 500 g de pâte à sucre rose, 250 g de pâte à sucre blanche, 2 préparations à gâteau ou votre recette préférée de gâteau x2, de la pâte à tartiner aux noisettes ou au chocolat ou ce que vous voulez comme liant, un moule princesse et un buste princesse. Nous, on est rousse, on a pris une rousse. Voilà. Et pour décorer notre petite princesse et faire ses beaux habits de princesse, il nous faudra un emporte-pièce cœur, des petits emporte-pièces cœur et fleurs à poussoir, un peu de poudre brillante, satinée pour que ça brille, des perles et de la colle alimentaire. Alors Anne-Sophie, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, alors maintenant il va falloir habiller notre poupée qui est un petit peu dénudée, disons. Oui. On va lui faire sa robe. Voilà. Et pour lui faire sa robe, on va prendre le moule robe de princesse. Ouais. Là, c'est un peu obligatoire, on ne peut pas faire sans le moule. Alors, on peut faire sans moule, Aurélie. On peut utiliser, par exemple, un moule à kouglof, tu vois, avec qui est un petit peu comme ça. Ou alors un saladier rond. Bon, ça fera une robe plus ronde, mais ça te fait ça peut être possible. Okay. Mais ce qui est indispensable, c'est le buste de poupée. Ah ouais, sinon ça là... Et on peut couper une Barbie? On peut tout à fait, oui, on peut couper une Barbie, c'est vrai, ça marche très bien. Okay. On a très bien graissé ce moule de robe de princesse et on va mettre la pâte dedans. Ok. Alors moi je suis une petite flippée du démoulage, donc je ne fais pas trop confiance à ce genre de moule très haut parce que si jamais on avait du mal à démouler, on aurait du mal à aller jusqu'au bout. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai dessiné sur du papier cuisson le petit rond du bas du moule et j'ai dessiné en plus 2 magnifiques languettes de mon coup de crayon très ferme et je vais venir découper tout ça. On va venir déposer notre bande au fond du moule et comme c'est beurré, ça adhère bien. Donc je mets le rond au fond du moule. Puis je vais venir coller les petites languettes. Là, ça dépasse un peu. Et maintenant, hop, la pâte dans le moule. Alors Aurélie, on le rappelle, il faut à peu près l'équivalent de 2 à 3 fois votre recette de gâteau préféré ou 3 préparations à gâteau toutes faites du commerce. Parce que même si ça gonfle, on a besoin d'avoir une très grande robe. C'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. De manière générale, quand vous faites un gâteau où vous anticipez qu'il va bien gonfler, vous pouvez toujours creuser un petit puits. Ça peut éviter, dans certains cas, d'avoir une trop grosse bosse. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à enfourner. Et là, le temps de cuisson, c'est déjà en fonction de la recette de gâteau que vous avez utilisée. Et ça va être beaucoup plus long que quand on cuit un seul gâteau. Donc le mieux, c'est de vérifier la cuisson. On en a au moins pour une bonne heure, je pense. Il faut au moins doubler le temps de cuisson, au moins, et ensuite aller vérifier régulièrement. Alors, notre gâteau est cuit et refroidi. Il va falloir qu'on le démoule maintenant. Alors, avec une spatule, je vais venir un petit peu décoller le gâteau. Et on va espérer que ça marche. Croisez les doigts. Alors, on tire un petit peu. Et grâce à ton magnifique technique de la tirette. La tirette marche. Yes. On va pouvoir le retourner. Alors moi j'ai trouvé une assiette un petit peu princesse, je trouve. Et je vais la retourner pour pouvoir éventuellement faire un prolongement de la robe si besoin. Une petite traîne. Surtout que la robe une fois en pâte à sucre, puisse un petit peu s'étaler sur son assiette. Hop. Oh, c'est tombé. Ça a dû bien se décoller. Attention, on se sauve. Et voilà, génial. Alors à moi d'expliquer un peu ce qu'on fait.
Donc une fois que l'on a coupé ce qui dépassait, on vient modeler tout ça en rajoutant des miettes autour, comme ceci. Ensuite, on prend de la pâte à tartiner, on vient recouvrir tout le gâteau avec, jusqu'en bas, en plaquant les miettes contre la robe. Une fois que c'est fait, on place le tout au réfrigérateur pour que ça fiche bien avant de recouvrir de pâte à sucre. Alors maintenant, nous allons placer la robe de la princesse, une jolie robe rose et blanche. Alors pour le bas de la robe, à partir de cette pâte, je trace un trait bien droit. Et je vais venir positionner ça en bas, en le collant délicatement un peu plus bas que le bas du gâteau. Ensuite, on pose la belle robe à ras du gâteau et on vient faire des plis à certains endroits avec les doigts pour donner des petits plis à la robe et pour avoir une longue traîne derrière. On vient aussi soulever la robe à cet endroit-là pour couper un peu la pâte à sucre. Les ciseaux sont vraiment très utiles pour couper la pâte à sucre. Et je remonte jusqu'au buste de notre princesse. Pour que ça soit vraiment parfait, je vais lisser avec le bout de mon doigt. Alors maintenant qu'on a recouvert notre princesse, on va décorer un peu sa robe. Nous, on a choisi de faire des petites fleurs. Pour habiller notre Barbie, on va venir étaler de la pâte à sucre rose ou blanche selon la couleur qu'on a choisie pour notre robe. Il en faut une assez fine pour que l'on puisse bien la coller. Et après avoir utilisé un emporte-pièce cœur, on va poser le tout sur la princesse en guise de bustier. On peut badigeonner le buste de la princesse avec du Nutella pour que ça colle mieux. On voit que cette forme de cœur épouse bien le corps de la Barbie. On coupe la pointe du cœur à ras du bustier et on vient positionner la Barbie directement au milieu de la robe avant de rajouter une petite ceinture qui va venir sécuriser tout ça. Pour la ceinture, on vient de faire une bande de 1,5 cm qu'on vient couper comme ceci. On y ajoute un tout petit peu de Nutella pour que ça colle. Et on vient rabattre la ceinture tout autour en pinçant bien derrière pour créer une belle ceinture. Alors après, pour la déco de la princesse, on va venir faire deux petites bandes, comme ceci, coupées bien serrées. Et on vient faire deux petits nœuds avec les mains. Voilà, on vient serrer entre les doigts comme ceci. Je vais couper deux toutes petites bandes très très fines et je viens les coller au milieu de chaque nœud avec une pointe de colle alimentaire. On vient mettre aussi un peu de colle alimentaire à l'orée de la robe, voilà, de part et d'autre de la couture pour coller les nœuds. Ensuite, on va placer toutes les petites fleurs que l'on a faites. On peut aussi placer des perles sur la ceinture, donc avec le pinceau, on vient faire des petites marques où on va mettre de la colle alimentaire pour placer les perles. On utilise ensuite une pince à épiler, mais vous pouvez le faire avec autre chose si vous le souhaitez. On fait aussi un petit boudin de pâte à sucre qu'on vient mettre autour du chignon pour coiffer notre petite princesse, toujours sans rajouter de colle dans les cheveux. Par contre, on va en utiliser sur la pâte à sucre pour venir coller les petites fleurs, comme pour les perles. On fait la même technique avec le pinceau et on vient coller nos fleurs. Et en dernier, on va venir la pailleter avec une pompe à paillettes que l'on va venir vaporiser tout autour de la robe. Sinon, on peut aussi utiliser de la poudre irisée que vous devez déposer au pinceau. Toujours avec de la colle alimentaire, bien sûr. Une fois les paillettes mises, on peut venir nettoyer le buste avec un pinceau. Et voilà Anne-Sophie, je pense qu'on a fini. Et si vous aussi vous aimez les robes de princesse, partagez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne.